Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce webinaire Closer un deal et garder le contrôle de la relation commerciale. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Et avant de commencer, nous allons nous présenter. Je vais laisser la parole à Thomas. Bonjour, donc je suis Thomas Bress, je suis le responsable technique de BMSP et je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui parce qu'on va plutôt parler de commerce avec Frédéric. Donc, moi, Frédéric Navarro, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe à la fois du développement de BMSP, mais j'interviens aussi dans la formation et de l'accompagnement commercial avec la logique MSP. Alors, avant de commencer, sachez que on a coupé tous les micros pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Vous pouvez à la fois écouter le webinaire et le regarder sur votre PC, mais aussi vous pouvez appeler un numéro de téléphone. Vous avez un endroit où poser toutes vos questions. Donc on pourra y répondre au fil de l'eau, mais sachez qu'à la fin, il y aura un moment pour les questions et les réponses. Et le webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc je vous remercie pour tous ceux qui sont là. Il y a eu c'est un des webinaires, je pense, qui a eu le plus gros succès. Donc, on a voulu, pour ceux qui sont en vacances, le positionner entre deux pina coladas et surtout le faire assez court et avec le plus d'impact possible. On va commencer. Alors, la logique de ce webinaire, c'est ce que je voulais faire, c'est pratiquer ce dont j'allais vous parler, donc l'appliquer à moi-même. Donc, je vais essayer de me l'appliquer tout au long de ce webinaire. On va commencer par la première question qu'on se pose, c'est à quoi sert BMSP? Pourquoi BMSP? Notre vision, c'est de faire quoi? Le métier de prestataire informatique change énormément. Nous, on veut se positionner pour anticiper ces changements et pouvoir vous les redonner. Et on croit beaucoup en la proactivité, donc passer d'un mode où je suis réactif à un mode proactif. Ensuite, ce qu'on fait, on revend des outils, on vous aide à les intégrer, on vous conseille, et nos clients sont que des prestataires informatiques et télécoms sur toute la région, tout le territoire français. On a sélectionné des solutions MSP pour nous qui fonctionnent le mieux. Quand vous voulez, vous avez sur la partie gauche des mots-clés. Quand vous voulez automatiser, optimiser, rajouter des services, il y a une série d'éditeurs qui peuvent vous aider à le faire, que ce soit pour la gestion de parc ou la gestion de votre activité avec Autotask, la reprise d'activité chez Datto, la sauvegarde de solutions cloud avec Backupify, la protection des points d'accès post-serveur mobile avec une logique cloud avec Webroot. Et quand on veut aller un peu loin dans tout ce qui est devis, proposition commerciale, signature électronique, vous avez Codeworks. On va pas passer trop de temps là-dessus, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Déjà, avant de commencer, on va valider quelques points, ce que je vais appeler les prérequis. Ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de parler de vous. Donc je vais, on va dire, identifier des douleurs dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. Donc, quand on parle de proposition de closer des deals et garder le contrôle. Tout au long de ces douleurs, en fait, on va concrètement vous délivrer des bonnes pratiques et des idées. Comme je vous l'avais dit, à la fin, s'il n'y a pas de questions tout au long, il y aura un moment pour échanger, répondre à vos questions. Et sachez que pour ceux qui vont avoir la patience d'attendre la fin de ce webinaire, il y aura un petit cadeau. Commençons par les prérequis. Avant de commencer, on a 4 points clés avant de vendre. C'est d'avoir une offre simple et claire, donc qui soit facile à présenter, où il y ait le minimum d'options, que le client, si c'est un client PME qui n'a pas de compétences informatiques, ça lui parle avec dans son champ lexical et son vocabulaire. Et aussi que vous ayez une cible client bien identifiée, que vous soyez sur une cible verticale, on se concentre que sur les notaires, les avocats, les bureaux d'études, ou sur des clients qui vont être plutôt sans responsable informatique ou au moins avec un responsable informatique ou carrément des DSI, que vous puissiez avoir le maximum d'impact quand vous allez attaquer des prospects. Ça peut être des régions géographiques, des technologies, et sachez que quand on veut construire son marché, il y a un outil qu'on utilise en interne qui est assez intéressant, c'est Corporama où vous pouvez donner un maximum de critères qui vous parlent pour pouvoir cibler votre action. Aussi avoir, pour chaque douleur que vous aurez identifiée chez le client, des solutions. Et très important, que le client puisse se dire, entre vous et un concurrent, qu'est-ce qui va concrètement faire la différence.
Donc ça, on va dire, c'est les prérequis de base. Je ne vais pas y passer trop de temps, mais je trouvais ça intéressant de faire un rapide rappel sur le sujet. Dernier point qui, je pense, est primordial, c'est d'avoir l'envie. C'est est-ce que vous êtes convaincu que le service que vous apportez à votre client va faire une différence? Allons-y. Alors, qu'est-ce qui nous fait perdre le contrôle aujourd'hui? On fait une proposition et finalement, pas de réponse ou malgré nos relances, il n'y a rien qui se passe. Le client me dit oui, mais quelque part, il va dans mon sens, mais c'est pas pour autant qu'il va signer, donc j'ai du mal à le cerner. Je l'ai relancé et finalement, il est en train de me dire qu'il a signé avec mon concurrent, donc ça arrive un peu trop tard, ou que il a signé avec le concurrent, mais il m'a délivré une information trop tard et que je n'avais pas pendant mon entretien avec lui. Et il y a une autre aussi douleur qu'on peut rencontrer, c'est j'ai beau le questionner, mais le client n'est pas forcément très loquace, reste en surface, donne des réponses courtes, des oui, des non, et on s'exténue à le questionner. Alors, je ne sais pas si vous retrouvez dans ces 5 douleurs, alors il y en a sûrement d'autres, hein, mais alors, ce que je vous propose, c'est de les parcourir une à une et de voir comment on peut les traiter. La proposition sans suite. L'idée, c'est d'avoir un processus commercial. Donc, dans le rendez-vous, clairement avoir des parties qui vont s'enchaîner. Donc, je plante le décor, j'annonce le timing, je définis ce dont on va parler dans l'entretien. L'idée, c'est finalement quelles sont les douleurs du client que je vais pouvoir adresser. De pouvoir aussi voir avec lui le budget qu'il dépense, qu'il a, on le verra un peu plus dans le détail ces prochaines étapes. Et finalement, comment il va se décider, est-ce qu'il y a d'autres personnes, à quel moment, qui fait partie, est-ce qu'il a un process chez lui. Une chose très 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 importante qu'on conseille, c'est commencer à présenter une fois que tout ça est fait. Ça ne sert à rien d'argumenter sur des douleurs qui n'ont pas été identifiées. Si ça c'est fait, ça perd un impact, le client perd l'intérêt, l'intérêt de votre proposition, de votre discours, il ne voit pas en quoi vous pouvez l'aider, et du coup, vous aurez beau le relancer, il n'y a rien qui va se passer. On parle de la porte à franchir. Hein. Ne franchissez pas cette porte si tout ça n'a pas été fait, avec notamment des douleurs bien identifiées sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser quand vous allez présenter votre discours et en quoi vous pouvez l'aider. Un autre point, on va dire original que beaucoup de MSP font, c'est je ne vais pas définir une étape après, je vais définir l'étape encore d'après, les 2 prochaines étapes. L'idée c'est quoi? C'est de projeter le client et lui donner de la perspective et que c'est vous qui contrôlez ce processus-là. Donc la règle, c'est vous qui déterminez les prochaines étapes, c'est votre métier, vous êtes dans l'informatique, le client s'il n'a pas ces compétences-là, quelque part il va se fier à vous, donc il faut que vous ayez un processus, alors je vais vous donner un exemple, mais un processus clair sur les prochaines étapes. Une règle assez importante, c'est si vous définissez une prochaine étape, une fois que vous avez fait le premier rendez-vous, de toujours l'associer à un avantage clé pour le client. Qu'ils ne se disent pas, si c'est juste pour présenter la proposition, envoyez-la moi. Donc là, vous avez sur le slide une image de la conférence d'Atto en fait qui s'est tenue aux États-Unis auquel on a assisté avec Thomas et qui disait toute prochaine étape doit être associée à une plus-value, un bénéfice pour le client. Par exemple, la prochaine fois que nous nous verrons, nous vous présenterons notre offre et comment on peut vous aider à repartir plus vite en cas de panne. Venez visiter nos infrastructures et vous verrez comment nous pouvons augmenter le rendement de votre force commerciale. Ou par exemple, la prochaine étape sera de voir comment vous donner plus de visibilité sur votre outil informatique, parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que vous allez installer, ce qui va changer, sur quoi vous allez investir. Je donne un petit peu des exemples pour justement vendre la prochaine étape et garder le contrôle de ce processus-là. Un petit exemple un peu marrant, mais à la Datocom, en fait, il disait à la fin de la conférence, vous aurez la présentation de Steve Wozniak. Donc, il a donné la carotte à tout le monde d'attendre à la fin de la conférence. Et en plus, vous aurez la possibilité de prendre une photo avec Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Je ne fais pas de dessin. On a fait la queue pour l'obtenir. On a eu notre petite photo. Ensuite, quand on parle de prochaine étape,
À quoi ça pourrait ressembler concrètement, mis à part une remise de proposition. Là, je vais vous donner des petits exemples de ce que vous pouvez proposer, présenter de manière systématique à vos clients. Vous pouvez très bien dire, bah voilà, nous on a un processus de collaboration assez clair. Imaginez qu'on trouve un sujet sur lequel on pourrait travailler ensemble, on va vous faire une proposition commerciale. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment on va pouvoir vous fournir le service et les objectifs, comment on va les tenir. Donc venez visiter nos infrastructures et en quoi on va faire la différence par rapport à ce que vous avez actuellement. On va se mettre d'accord, on va signer le contrat. Et après le contrat, ce qui va se passer, c'est qu'on va déployer notre service. Alors si on va gérer vos postes, serveurs, mobiles, firewall, etc., on va déployer nos agents, faire la documentation, remettre à part l'infrastructure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on va adresser vos utilisateurs, ben on va leur expliquer comment se servir de nous et comment mieux utiliser nos services et surtout augmenter leur productivité. À partir de ce moment-là, on va démarrer le contrat. Ce processus-là met, à partir de la signature du contrat, met X semaines. Donc, je n'ai pas mis d'éléments concrets, mais à vous de le définir si vous voulez communiquer dessus, pour aussi dire, bah voilà, il y a du travail, pour faire en sorte qu'on mette à plat l'infrastructure, on prenne la main sur votre IT, qu'on la maîtrise bien, il va se passer tant de temps. Ce processus-là, il est intéressant pour une bonne raison, c'est que après la proposition commerciale, c'est de venir visiter, de signer le contrat, donc il le sait. Donc vous pouvez très bien dans la discussion savoir où vous vous positionnez. Est-ce qu'on est toujours dans la discussion de la proposition, on commence à envisager la signature et le déploiement du service. Donc il sait ce qui va se passer, ça donne de la visibilité, mais chose très importante, vous proposez quelque chose à suivre, donc c'est toujours vous qui gardez le lead. Une autre douleur qu'on peut rencontrer, c'est la difficulté, comme je le disais, à cerner le client. Le premier conseil qu'on aime bien donner quand on voit un prospect pour la première fois, c'est lui poser la question pourquoi. Par exemple, monsieur le client, vous avez décidé de perdre 1 heure de votre temps avec moi, pourriez-vous me donner la raison? Alors pourquoi je pose cette question? Parce que c'est le point de départ. C'est identifier l'éventuelle douleur qu'il aurait eue et qui a suscité qu'il aille voir ailleurs. Certaines fois, le client va rester en surface et va vous dire c'est juste pour en savoir plus sur vos solutions. Je vous invite à ne pas vous arrêter à cette réponse-là parce que vous n'aurez toujours pas la réponse de la douleur ou l'incident qui s'est produit peut-être récemment, qui va être le démarrage de votre discussion. Donc creusez, quel était l'élément déclencheur? Est-ce que c'est un incident récent? Dites-moi en plus. Ensuite, je vous invite vraiment aussi à utiliser vos émotions. Certaines fois, en posture commerciale, la discussion reste assez floue, en surface, et finalement, on a quand même le ressenti que le client ne nous dit pas tout. Faites confiance à vos émotions et quelque part, transmettez-les à votre client. J'ai l'impression que vous ne me dites pas tout, que vous n'osez pas me dire non, parce que certaines fois, le client ne veut pas couper court à la discussion pour X ou Y raison, pour ne pas vous froisser ou vous blesser. Si vous n'avez pas sa confiance et quelque part, si vous le rassurez pas sur le fait que vous n'allez pas le culpabiliser de vous dire non, vous n'allez pas avoir on va dire, le cœur de l'information. Donc j'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance ou j'ai l'impression que vous n'osez pas me dire que ça ne correspond pas à votre besoin. Donc faites confiance à votre intuition et en partageant vos émotions qui vous sont propres, vous allez commencer à démarrer une relation, on va dire, plus personnelle. Un point aussi clé, c'est que ce que je rencontre, je ne dis pas que c'est partout pareil, hein, mais ce que je rencontre souvent, c'est qu'on n'ose pas poser certaines questions, ou on veut déranger, ou le client, c'est pas un œuf, vous n'allez pas le casser. Si la question est bien posée, vous n'allez pas rompre automatiquement la relation. Donc les outils qu'on peut utiliser si vous avez une question à poser qui vous dérange, c'est à qui vous travaillez, quel est votre budget, etc. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la prescription de symptômes. C'est je vais vous poser une question, vous allez peut-être la trouver bizarre ou vous allez peut-être ne pas vouloir me répondre, mais j'ai quand même envie de vous la poser parce que c'est une information importante. Et là, ça va vous permettre d'avoir le cœur de l'information. Donc là, je donne un petit exemple en introduction
que certains font sur le marché, c'est déjà définir le timing, c'est dire, bah voilà, moi je vais vous poser des questions, j'ai besoin d'en savoir plus, je vais aussi vous présenter ce qu'on fait et savoir si on peut répondre à certaines de vos attentes. Il y a une chose que j'aimerais vous demander, si vous pensez que pour X ou Y raison de timing ou que ça vous correspond pas, est-ce que je peux vous demander d'être à l'aise de me dire non et de me dire pourquoi? Est-ce que je peux vous faire confiance pour me le dire? Cette introduction, elle est assez importante parce que elle va aussi envoyer comme message au client que vous n'êtes pas le commercial qui veut vendre à tout prix, que vous êtes vraiment là pour l'aider, donc vous allez établir dès le démarrage une relation un peu différente. Et surtout, vous allez mettre à l'aise pour vous dire non, avoir toute l'information. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le maximum d'objections quelque part pour pouvoir les traiter si elles sont traitables et derrière avancer. Et après, la question, comme je vous disais, c'était, mais finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à perdre 1 heure de votre temps si précieux avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas? Une relance qui tombe trop tard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'appeler finalement c'était trop tard? Moi personnellement ça m'est arrivé. Euh, Première, on va dire conseil quand j'ai commencé le commerce, ne jamais, 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 je crois que je l'ai assez dit, envoyer une proposition par mail. Ça, c'est on va dire, une règle d'or qui n'est pas forcément appliquée tout le temps pour plein de raisons. Mais je vous expliquais ce qui se passe si on le fait en fait. Donc certains me disent, mais si je peux pas envoyer ma proposition par mail, comment je fais? Déjà, le client, il va lire votre proposition, il va l'interpréter seul, il va faire des lectures de pensée. Une lecture de pensée, c'est qu'il va interpréter et il va se créer une croyance par rapport à ce qui a été écrit sur un bout de papier. Il ne pourra pas vous poser des questions, il ne pourra pas changer sa façon de voir, donc il va commencer à se faire un jugement peut-être sur des mauvaises hypothèses. S'il doit en tenir compte à des tiers, il va le reformuler à sa façon, donc il va déformer le message. Il va prendre sa décision peut-être avec d'autres ou intérieurement, et derrière, il va clôturer. C'est-à-dire qu'il ne vous donnera pas forcément de nouvelles. Ou il pourra vous faire un retour, et pour qu'un client soit actif et vous tienne au courant, c'est pas tous les jours. L'idée, c'est d'arriver en début de chaîne et d'être là avec lui pour en discuter. Donc, une question clé, c'est vraiment de faire des propositions en live, donc chez le client, face à face. Si c'est pas possible, au moins à distance, mais au moment où il va recevoir le document, il va pouvoir vous poser des questions, vous allez pouvoir argumenter sur des points clés, y mettre de l'emphase et quelque part continuer la relation que vous aviez ensemble. Certains clients vont vous dire, je ne veux pas, je veux d'abord la lire et je vous rappelle. Sachez qu'il y a des outils, hein, nous on utilise Codeworks, qui est un outil de devis qui fait aussi du devis en ligne. Dès que le client clique sur la proposition pour la voir, vous êtes notifié, vous avez la possibilité de l'appeler pour en discuter en live. Il est disponible pour voir la proposition, vous allez tomber au bon moment, comme ça vous n'allez pas rentrer dans le schéma où il va commencer à se forger une idée par lui-même. Certaines fois, on obtient une information un peu par hasard et souvent trop tard. L'information surprise. Un projet qui finalement a évolué, quelqu'un qui a été remplacé, qui doit prendre la décision et finalement qui a pris une autre décision que vous n'avez pas rencontrée, etc., etc. L'idée, c'est de, on va dire, cerner le périmètre, être sûr que vous avez posé toutes les questions, que vous êtes en pleine maîtrise de l'information. Donc là, je vais faire un petit rappel sur les questions à poser. Que ce soit au niveau du client, son nombre d'utilisateurs, avec qui il travaille, qu'est-ce que ce fournisseur délivre, pourquoi il a accepté la rencontre, quel est son timing, quel est l'agenda, qu'est-ce qui va se passer après le rendez-vous, c'est quoi ses trois plus grandes douleurs, et aussi comment il dépense en informatique, qu'est-ce qu'il a prévu de dépenser, on parlait aussi budget, comment il va prendre sa décision, avec qui, est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires. Et une
Une information très 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 importante, enfin une action à faire du côté du commercial, c'est ce qu'on appelle la reformulation. C'est faire une synthèse au client de ce que vous avez compris, ses enjeux, sur quoi il a mal et qu'est-ce qu'il est bon pour lui de faire plus tard. Plus votre reformulation sera synthétique, empreinte d'empathie, plus il va se dire c'est quelqu'un qui m'a compris, à qui j'ai envie de bosser. Parce qu'il a compris avec quoi je venais, ce que je faisais, mon métier, et ça va créer de la confiance et il va se dire la personne s'est vraiment mis dans mes baskets pour me cerner. Et aussi définir les 2 prochaines étapes après le rendez-vous. Alors sachez que je vous enverrai un outil qui est la checklist du rendez-vous commercial, qui est un PDF, hein, donc où il y a toutes les informations clés. On va cliquer dessus, je vous la montrerai. Normalement, vous devez la voir. Voilà. Donc il y a des rubriques, hein, les informations générales sur le client, le contexte du rendez-vous, les douleurs, son budget, les prochaines étapes. Donc ça c'est un petit outil assez pratique, assez synthétique pour quelque part être sûr qu'on est sur la bonne voie et qu'on garde le contrôle de la relation et qu'on met le maximum de chances de son côté pour closer le deal. Tu m'interromps Thomas s'il y a des questions qui seraient intéressantes que je réponde. Pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à les poser directement dans l'interface. On y répondra soit en live, soit à la fin. Ok. Donc là, cet petit outil, je pense que je peux le mettre à disposition sur le GoToWebinar. Comme ça, vous pourrez y accéder. Je pourrais le faire tout à l'heure. Sinon, je l'enverrai par mail. Ok. Alors, excusez-moi. Voilà. Parce que certaines fois, vous êtes retrouvé à avoir de la difficulté à obtenir de l'information. Quelqu'un qui n'était pas forcément très loquace, qui répondait par oui ou par non. Et donc, du coup, vous exténuez à lui poser énormément de questions. Le conseil qu'on donne souvent, c'est mettre le moins de pression possible sur la relation commerciale. Plus vous allez pousser, plus vous allez essayer de vendre, plus vous allez être actif, plus vous allez rendre la personne en face de vous passive. Donc, plus je pousse, plus la personne se résiste et ne se livre pas. Donc c'est un mécanisme psychologique qui s'opère. Pour répondre, on aime bien parler de la posture unsell. La posture unsell, c'est je ne suis pas là pour vendre, je suis là vraiment pour comprendre mon client et le conseiller. Je peux lui conseiller des choses que je ne vais pas forcément vendre. Donc je vais vraiment me positionner comme tiers de confiance et comme conseiller. La posture unsell, on la compare, nous, souvent, à je vais devenir un journaliste. Je suis là pour lui poser des questions, le comprendre, me mettre à sa place, pour être sûr de faire la meilleure synthèse possible. Donc pour l'instant, j'ai rien à lui vendre. L'idée, c'est vraiment d'écouter, en fait, hein. Plus je vais écouter, plus la personne va me donner de l'information intéressante et plus je vais envoyer comme message à mon interlocuteur que je m'intéresse à lui et ce qui est lui qui est important. C'est pas forcément moi qui veux vendre à tout prix. La posture on-sell, c'est de ne pas forcément supposer, imaginer que le client a tel ou tel besoin. C'est vraiment de partir de la feuille blanche, comme si vous ne le connaissiez pas et même poser des questions peut-être un peu idiotes, mais pour être sûr d'avoir la bonne information, de valider vos croyances. Je pense que quelqu'un dans ce métier-là aurait besoin de ça, peut-être pas. Peut-être qu'il a imaginé autre chose. Donc, de partir de la feuille blanche. La posture on-sell, c'est aussi de se dire intérieurement, quand un client veut bosser avec moi, me dit oui, répond positivement à mes propositions, c'est bien. Et par contre, est-ce que je laisse suffisamment de place pour qu'il me dise non? Si je laisse pas suffisamment de place, quelque part, il va résister, il va forcément se livrer. Par contre, si il ne veut pas bosser avec moi, si il me donne des objections, s'il a la liberté de dire ce qu'il pense et de quelque part de se vider de toutes les raisons qui feraient qu'il ne travaille pas avec moi, j'aurai la capacité à les adresser. Si ça, c'est pas en place, ça va pas pouvoir se faire. Introduction de départ dont j'ai parlé,
est une illustration de ce point. Plus vous posez des questions, plus c'est vous qui gardez le lead finalement, plus c'est vous qui l'amenez vers votre processus commercial. Et après, un petit point, on va dire, neurologique, c'est on est tous équipés de neurones miroirs dans notre cerveau. Donc, les neurones miroirs, en fait, c'est des neurones qui copient ce que l'autre est en train de faire. Donc, si vous envoyez de l'écoute, eh ben, le client derrière va vous écouter. Alors, en résumé, garder le lead, c'est quoi exactement? C'est poser des questions, c'est aussi projeter le client, et aussi de comprendre pourquoi il a voulu nous rencontrer. C'est pas forcément dire oui à tout, hein. Un client va apprécier que vous lui expliquiez que ce qu'il demande c'est pas possible et c'est pas forcément dans son intérêt et lui dire pourquoi. Ça c'est très important. Là c'est vraiment accentuer votre posture de conseiller. C'est vous qui déterminez les prochaines étapes. Ça c'est très important. Et bien sûr avec un bénéfice qui soit associé. Alors ce que je vous propose, je vous remercie de votre attention. Je voulais faire un webinaire assez punchy, court, avant qu'on termine, savoir quelles seraient les questions qui vous taraudent. Pendant ce temps, je vais essayer d'envoyer des documents. Alors, je me suis occupé de mettre le lien vers le document déjà, donc si vous pouvez le trouver dans le chat. Il vous suffit de cliquer et vous pourrez y avoir accès. Super. Alors, on a une première question. J'ai fait ma proposition commerciale en live. Le client est OK sur le principe, mais me dit que ça se fera dans 6 mois pour de bonnes raisons. Comment garder le contrôle pendant ces 6 mois? En fait, je vais répondre par deux choses. La première chose, c'est souvent le client dit c'est pas pour tout de suite et finalement il n'y a rien qui se passe après. Moi, j'invite à tenter de le faire signer pendant 6 mois en disant bah ok, pas de souci, c'est uniquement une histoire de planning ou c'est une histoire de décision. Si c'est une histoire de décision, alors les bonnes raisons, je les connais pas. Est-ce qu'il est vraiment totalement transparent avec vous? Donc deux choses, soit je le fais signer, dans ce cas je planifie dans 6 mois. Je prends l'exemple de nous, hein, si par exemple quelqu'un est intéressé par nos outils, il dit bah, c'est pas le bon moment, on se reparle. Puis si on fait ça, on va se reparler, mais on n'aura toujours rien décidé, toujours rien mis en place, et sachez que quand on implémente ce genre d'outil, il faut de la disponibilité de telle ou telle personne. Qu'est-ce qui vous empêche de signer là maintenant et qu'on planifie l'implémentation dans 2-3 mois? Donc j'isole en fait. Après, de vraiment savoir si la personne est totalement transparente avec vous, essayer de la projeter, de signer dans 6 mois, de prendre un rendez-vous de signature. Si ça, c'est pas le cas, de définir une étape intermédiaire en fait, qui permettrait de toujours être en contact avec le client. Parce que pendant 6 mois, faire un silence radio, je le déconseille. Donc voilà, par rapport à ce que vous venez de me dire, ce que je pourrais conseiller. Après, ces bonnes raisons-là, je les connais pas. Peut-être ça vaut le coup de les creuser et voir pourquoi ils donnent ces raisons-là. Merci. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Oui, alors quelqu'un qui parle de la, comment dire, de la durée de signature, hein. Les Américains aiment bien enlever toutes les barrières possibles pour la signature d'un deal. Donc, si vous faites un rendez-vous, vous sentez le client mûr d'avoir quelque chose de prêt à être signé. Nous, ce qu'on aime bien utiliser, c'est la signature de devis en ligne. Ça permet de ne pas avoir à imprimer le document. Alors, c'est peut-être des questions un peu bêtes, hein, mais le client ne l'a pas imprimé. Il a la possibilité de choisir ses options directement en ligne et de valider. Tout ça, c'est du temps que vous laissez en moins à votre concurrent pour faire sa place. Donc, plus vous allez raccourcir
le délai entre je rentre compte pour la première fois et je le signe, plus vous allez maximiser vos chances de garder le contrôle et de laisser le moins de périmètre possible à la concurrence. Je vous invite à me poser des questions. Moi, j'aime bien être challengé s'il y a des questions auxquelles j'ai pas réponse, de me creuser la tête. Il y en aura sûrement. Moi, j'avais une question, c'est quand le client cherche absolument à garder la main sur la prochaine date, comment rebasculer ça ou sans forcément le violenter non plus. Euh, alors, il n'y a pas de... En fait, quand vous perdez le contrôle, quelque part, c'est lui qui définit la prochaine étape. Ou qui se dit, non, non, mais il n'y a pas de prochaine étape et on verra plus tard. J'ai pas de, j'ai pas de relation miracle. La seule chose que moi je conseille de faire, si vous pensez que c'est une mauvaise idée, c'est de lui dire. Imaginons deux choses. Le client dit, bah, la prochaine fois, il faudra je sais pas, qu'on repropose, qu'on refasse une présentation de la proposition, qu'on refasse une démo, ce qu'on peut imaginer. Si vous pensez que c'est une mauvaise idée, n'hésitez pas à dire, ben, c'est pas comme ça qu'on travaille, vous expliquer pourquoi. La prochaine étape, c'est commencer à récolter telle ou telle information pour se dire est-ce qu'une implémentation ferait du sens. Sans ça, vous n'allez pas avoir la pleine information pour décider. Ou vous ne pouvez pas décider si vous ne faites pas ça avant, parce qu'il va falloir dans notre service que vous vous rendez compte comment on fait. Donc nous, on propose plutôt ça. Ne pas hésiter à pas forcément dire non, c'est une mauvaise idée ou non, non, il faut absolument qu'on prenne notre date. C'est de dire bah, de faire une contre-proposition, en fait, d'être dans la négociation aussi. Hein, il faut se mettre d'accord, hein, donc c'est pas vous garder le contrôle, proposer la prochaine étape. Il faut aussi qu'il en soit d'accord que ça intéresse. Et aussi d'expliquer pourquoi ce serait ça comme prochaine étape qui serait intéressante et à quel moment. Et n'hésitez pas à dire bah voilà, le commercial qui va tout prix signer, il dit on se revoit dans une semaine. Si ça fait pas de sens, dites-lui, hein, ça sert à rien que je vienne dans une semaine. Il y a ça ou ça à faire avant. On se revoit dans 15 jours. Je pense qu'on aura le temps de tout consolider pour décider. Et après, si vous voyez que euh, bah, finalement la contre-proposition, le conseil des prochaines étapes que vous pouvez lui proposer, ça répond pas. Aussi dire est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous n'y a pas autre chose que vous essayez de me dire et que finalement vous n'osiez pas me dire parce que ça correspond pas du tout et dans ce cas ça sert à rien qu'on définisse un next step parce que je me suis trompé. Donc il faut aussi savoir lâcher du lest, mettre le moins de pression possible et dans une discussion où il n'y ait pas de rapport de force le moins possible et que vous veniez avec de la valeur. Et si ça marche pas, envoyez votre proposition, soyez notifié comme je disais quand elle arrive et appelez-le. Ça répond à la question? Très bien. Ok. Bon, bah, Voilà. On a dépassé un petit peu le temps, donc je te propose qu'on clôture. Je crois que tu avais un petit bonus pour la fin. voilà. Alors pour terminer, le cadeau de la fin, je vous offre une heure de coaching commercial. Le premier qui m'enverra un mail sur contact@bmsp.fr avant midi avec le code BMSP Forever, on aura une heure de coaching commercial offerte. Donc à vos mails. Et j'aurai plaisir à discuter. N'oubliez pas le code BMSP Forever sur contact@bmsp.fr. Alors, pour terminer, Très bien. il y a une dernière Oula, question. attends. Alors, attends. Notre équipe est spécialisée du sourcing. Nous gérons 300 techniciens. Nos clients réalisent des démarches commerciales auprès de grands comptes. Nos prospects sont des prestataires. Nous avons 4 prospects chez qui notre commercial n'arrive pas à rentrer. Nous avons constaté que la plupart des ouvertures de marché se font par simple réseau de connaissances. À vous des conseils si on ne connaît personne chez le prospect. C'est une réponse assez longue en fait. Là, il faut établir un réseau. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser. Mais dans ce cas-là, peut-être envoyez votre mail avant midi et on pourra y répondre.
C'est une bonne réponse. Ouais, je pense que j'ai eu le gagnant qui vient de m'envoyer un email. Bon, envoyez-moi votre question par mail, on pourra échanger. Voilà, de toute façon, on l'a noté. Voilà. Et pour terminer, les prochains webinars. Donc le 8 septembre, on va reparcourir les nouveautés d'Atto. Et le 21 septembre, on va faire on va dire un compte rendu des différents MSP qu'on a vu aux États-Unis. On a appelé ça rendez-vous en terre MSP. Et pour vous inscrire, allez sur notre site web dans la partie blog, imsp.fr/blog. Voilà, donc on fait une petite pause estivale dans les webinars et puis on vous retrouve à la rentrée. Voilà, avec toujours à peu près 2 webinars par mois. Merci à tous pour votre attention, ça a été un plaisir et pour l'intérêt de ce webinar et on vous donne rendez-vous à la rentrée. Merci à tous, merci Frédéric pour ta présentation. Passez de très bonnes vacances à tous pour ceux qui partent et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.